Vous écoutez le débrief issu de l'émission spéciale SP S1003 dédiée au Fujifilm GFX 100 RF de la 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le mardi 27 mai 2025. Nous sommes toujours avec Jules Azeli de Fujifilm France, qui est accompagné du photographe Mathias Zwick, ambassadeur Fujifilm sur le GFX 100 RF, pour parler de ce nouveau boîtier. Jules, Mathias, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Jules. Comment Fujifilm en est arrivé à lancer un compact expert moyen format ? Tout simplement, on a déjà lancé une gamme d'appareils photo numériques hybrides avec un compact expert, le X100 en 2011. Finalement, ce GFX 100 RF hérite de tout ce qu'on a appris à faire ces dernières années, avec le lancement de la gamme X, le lancement de la gamme GFX, l'évolution de ces 2 gammes. Mais aussi, il y a une grosse part d'héritage, de la période argentique, de par la conception des moyens formats argentiques, de par la conception optique, l'arrivée de cet obturateur central qu'on retrouve sur toute la série X100. Donc, comment on en arrive là? C'est, en développant, toutes les technologies, qu'on a développées depuis 15 ans et en avançant aussi avec les demandes du marché et les attentes des photographes, aujourd'hui. Mathias, comment tu pourrais décrire l'expérience grand format comparée à l'expérience full frame ? Alors, moi, je la comparais en termes de plage dynamique, hein, de détails qu'on peut avoir dans les ombres, dans les hautes lumières, qui, pour les gens qui viennent du moyen format argentique, est très, très séduisant et attractif. Et c'est aujourd'hui vraiment une alternative en termes de rendu qui est très proche de ce qu'on pouvait voir à la pellicule. Tu as parlé du ratio aussi, du 4 tiers qui t'amenait à faire des images un peu différentes. Oui, en termes de rythme, c'est sûr que le 4 tiers pousse à une image un peu plus réfléchie, un peu plus lente. En termes de rythme, ça pose beaucoup plus le récit. On a tendance, pas systématiquement, mais à parfois un peu plus centrer en effet son sujet, notamment parce qu'on se rapproche d'un format un peu plus carré. Donc ça a une incidence vraiment sur le cadrage et aussi beaucoup sur le rythme de votre narration. Jules, quelles sont les caractéristiques principales du GFX 100 RF, capteur, processeur optique, ISO, rafale et vidéo ? Capteur, on reprend le capteur de 100 millions de pixels qu'on a sur le GFX 100S2 par exemple, à détection de phase sur tout le capteur. L'optique est un 35 mm f4, donc équivalent 28 mm en full frame. On est sur une rafale de 6 images secondes en obturation mécanique, 3 images en obturation électronique, une 4K 30p en vidéo. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié dans Bah, ce bravo petit déjà, bagage? hein. Question pour un champion, 4 à la suite. Allez. Mathias, qu'est-ce que tu penses de la molette qui permet de changer le ratio des images directement à la prise de vue ? Alors, je trouve ça hyper important quand on veut faire une série et qu'on part sur un format, de voir ce format pendant la prise d'image. Parce que en post-production, c'est quand même vachement différent. On ne compose pas du tout pareil une image en panoramique qu'on compose une image en carré ou en 4 tiers. Donc, je trouve ça assez intéressant d'avoir dans un boîtier la possibilité d'avoir autant de formats, donc autant de possibilités de cadrage. Et je trouve que c'est aussi même un bon outil de recherche, parce que souvent, quand on démarre une série, on n'est pas forcément sûr du type de ratio qu'on veut adopter. Et là, ça permet vraiment de tous les essayer et de voir le ratio qui rendrait le mieux pour la série qu'on voudrait créer. Jules, comment avec un 35 mm on peut simuler d'autres focales ? Tout simplement, on utilise un crop numérique aujourd'hui, donc ce qu'on appelle un téléconvertisseur numérique, dans ce boîtier. C'est simplement, on va aller tailler, en fait, dans le nombre de pixels, qu'on utilise en effectif pour, récupérer un angle de champ équivalent à un 35, à un 50 et à un 70 à peu près. C'est vrai qu'on aurait pu se poser la question du zoom sur ce compact. Pourquoi pas? Et finalement, ça y répond. Oui, finalement, un zoom optique aurait été beaucoup trop conséquent à mettre en place. Un zoom numérique, finalement, c'est ce qu'on fait. C'est exactement le même principe, ouais. Mathias, ça manque pas trop la visée hybride optique numérique du X106 sur le GFX 100 RF ? Alors, je l'ai connu sur le X Pro 2, moi, et j'avoue que c'est intéressant de ne pas avoir un œil tout le temps sur un écran numérique.
Mais voilà, la visée optique aussi a ses défauts, hein, notamment si on est soucieux d'un cadrage très précis. Donc ça peut être un souci. Donc finalement, une visée numérique, c'est assez confortable et intéressant dans le sens où on va pouvoir s'assurer directement à la prise de vue qu'on a le cadrage précis qu'on souhaite et également de vérifier son exposition, de voir si ça correspond à ce qu'on souhaiterait pour la photographie à la fin. Jules, pourquoi vous avez fait le choix d'un obturateur mécanique central dans ce GFX 100 RF? Parce qu'on pouvait le faire. C'est pas tellement une contrainte à ce moment-là, au contraire, c'est plutôt encore une fois une façon d'ouvrir les possibilités, avec ce boîtier-là. C'est-à-dire qu'on savait déjà le faire dans le X100, c'est l'avantage d'avoir une optique non interchangeable. C'est que c'est en fait, c'est ce qu'on retrouve chez Hasselblad sur leur série H, c'est que tous les obturateurs sont dans les optiques, donc ils se permettent d'avoir des boîtiers, des dos qui n'ont pas d'obturateur. Là, le fait de ne pas pouvoir changer d'optique nous ouvre cette possibilité-là. Donc non, non, c'est plutôt chouette d'avoir pu intégrer ça à l'intérieur. Puisque tu es très bon dans les réponses, on l'a entendu tout à l'heure, tu peux rappeler brièvement ce que c'est un obturateur central? Un obturateur central, ça va fonctionner en fait comme un second diaphragme. C'est-à-dire que c'est des lamelles qui prennent la même forme que sur un diaphragme. Alors je ne sais pas si c'est 9 lamelles exactement, sur celui-ci, mais qui vont simplement se fermer et se rouvrir à la façon d'un iris pour capturer la lumière. Mais du coup, on va se retrouver avec une obturation qui est beaucoup plus douce et surtout qui va permettre de complètement, annihiler les problématiques de synchroflash. C'est qu'on n'a plus de limite grâce à cet obturateur, cet obturateur central, pardon. Jules, comment justifier l'absence de stabilisation capteur sur ce nouveau boîtier? Comment la justifier? Je peux vous donner la raison principale qui était un manque de place à l'intérieur du boîtier. C'était, plus cher, plus lourd et ça prenait de la place qu'on n'avait pas dans ce form factor. Après, est-ce que, si c'est de la justifier en termes de pratique, l'utilisation effectivement d'un 28 millimètres en natif a tendance à réduire ces problématiques de flou de bouger au moment de la prise de vue. Et encore une fois, on a tendance à oublier qu'il y a 10 ans, un système de stabilisation, ça n'existait pas du tout. Et que cette optique qui ouvre à f4 a aussi été un énorme standard dans le monde du moyen format tout au long de l'histoire. Mathias, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la prise en main et du design de ce nouveau boîtier, le GFX 100 RF? Alors la prise en main est très agréable, hein, parce que par rapport en effet à des boîtiers moyen format ou grand format, il est très léger, il est compact, il est discret. Moi, une de mes envies depuis très 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 longtemps, c'était de faire un projet sans sac à dos. Et c'est vrai que ce boîtier est le compromis parfait pour. Donc on peut se promener toute une journée sans souci, sans avoir mal à l'épaule ou au dos, parce qu'on ne le sent quasiment pas. Et en termes d'ergonomie, bah, je le trouve assez agréable, hein. C'est un bel outil, donc on a envie de l'utiliser, on a envie de sortir avec. Et je m'y suis retrouvé très rapidement parce que je viens du X Pro 2 et du 50R qui sont les cousins proches de ce boîtier-là. Donc assez rapidement, j'ai été familiarisé avec l'outil. Pour terminer, Jules, combien ça vaut un GFX 100 RF? Ça vaut 5 499 €, je pense, si je dis pas de bêtises. Et c'est proposé en 2 versions et Ouais, avec quel accessoire? en noir, en silver, et vous retrouverez de toute façon, qu'importe la version, une sangle, un pare-soleil, le kit de protection WR qui seront directement dans votre boîte, donc vous allez pouvoir aller shooter très rapidement. Et pour terminer, en bonus, c'est quoi cette idée de dingue avec le X-Alpha? L'idée du X-Alpha, c'est de proposer une sorte d'hybridation entre la photographie numérique et l'ergonomie de la photographie argentique, avec un retour d'un levier de défilement de pellicule, la possibilité d'utiliser des modes qui vont vous rappeler la photographie argentique en se bloquant à 36 poses sur une seule session, une impossibilité de voir ses photos au préalable, tout en gardant les ajouts numériques de Fujifilm ces dernières années, particulièrement les simulations de films. Merci beaucoup pour toutes ces explications.